Coucou tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour le haul du mois de novembre. Il y a eu pas mal de craquages donc il n'y en aura plus avant le mois de décembre, ça c'est sûr. Donc du coup je vous fais le haul maintenant. Et j'espère par la suite dans la semaine sortir une ou deux vidéos en fonction du temps qu'elle me prendra. Pour vous refaire un tour sur mon matériel que j'utilise parce que la dernière vidéo elle date il y a plus d'un an il me semble et du coup depuis j'ai acquis quand même pas mal de choses. Alors on va commencer par le haul. Alors tout d'abord j'ai acheté ceci, donc c'est une palette d'aquarelle, donc en fait hop là, j'arrive pas à parler. Je l'ai découverte sur la chaîne YouTube de Méméga Colo. Du coup, j'ai vu qu'elle a fait, elle aussi, du coup, elle a fait une présentation de son matériel. Donc, ce qui est pas mal, c'est que ça permet de voir différents avis parce qu'on a pas mal de choses en commun quand même. Donc, du coup, sur cette palette, vous avez vous avez une face, on va dire un peu rugueuse, enfin voilà, avec du relief on va dire, et une face complètement lisse. Et du coup vous venez apposer votre couleur, votre feutre dessus, et vous prenez votre pinceau à réservoir d'eau, pareil pour les gelatos. Enfin vous verrez, elle a fait une vidéo Morgane sur son matériel aquarellable, je me trompe avec Morgane Colopassion, Méméga Colo, donc a fait une vidéo sur son matériel d'aquarelle, tout son matériel aquarellable en fait, et du coup elle explique comment elle se sert de cette palette, et c'est ce qui m'a donné envie de l'acheter, parce que vraiment je trouve ça super, et c'est vachement plus pratique que ce que j'utilisais avant. Désolée, on a toujours Pikachu dans les parages, avec sa queue. Pikachu, elle veut toujours passer à la caméra. Donc voilà, moi j'utilisais avant une palette d'aquarelle simple, j'utilisais ça. Hop. J'utilisais ça, que j'avais acheté 1 € chez Action. Mais du coup pas pratique du tout. Enfin alors pour tout ce qui est peinture, si en fait c'est une palette de peinture, hein, donc vous avez les trous pour déposer vos différentes couleurs. Mais c'est vrai que du coup si j'arrivais pas, je pouvais pas déposer du feutre ou des choses comme ça marchait pas. Donc j'avais essayé avec un CD, mais voilà, je le faisais plus. Donc du coup je pense qu'avec la palette je vais redécouvrir un peu les feutres aquarellables notamment, parce que j'en ai quand même pas mal. Et que le concept me plaît plutôt bien. Donc voilà pour ce premier achat. Vous la trouvez sur Amazon, je crois que je l'ai payé une dizaine d'euros. Donc c'est de la marque Carandache, palette aquarelle. Voilà. Oula, je fais bouger la caméra. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté ce mois-ci? Oui, alors bon, je vous montre, on s'en fiche un peu, mais c'est pas grave. Je me suis pris des petites fiches Bristol. Parce qu'en fait, mon carnet de nuancier que j'avais acheté sur Amazon, donc du coup, est fini. Voilà, il est terminé. Donc j'ai quand même pas mal de nuanciers qui sont faits, hein. Je dis que j'en fais pas, mais j'en fais pas mal. C'est surtout que j'en ai beaucoup de retard. Donc du coup, en fait, j'ai hésité au départ. Je voulais reprendre un deuxième cahier, parce que c'est vrai que c'est pratique le côté cahier, parce que moi, c'est tout dans un. Mais le problème, en fait, c'est que j'aime pas du tout le papier. Voilà, vous verrez pas, hein, vous sentirez pas. Mais le papier, en fait, je l'aime pas du tout pour faire surtout les crayons de couleur, en fait. Enfin, je sais pas si vous allez voir, mais par exemple, là, plus la luminosité, elle est pourrie chez moi. J'ai été obligée de fermer les volets, sinon vous êtes en plein contre-jour. Vraiment nul. Ah bah voilà, je me retrouve dans le noir. Pourquoi? Je ne sais pas. Du coup, en fait, je sais pas si vous allez voir. Bref, voilà. Donc ça, c'est quand même le nuancier de mes luminances. Et franchement, du coup, ça fait pas super, quoi. Et j'aime pas. J'aime pas du tout le rendu papier.
Bon après je l'ai gardé, je l'ai rempli, hein, voilà, je l'avais acheté, donc j'ai quand même pas mal de matériel dedans, mais pas fan. Donc du coup je me suis dit, j'en ai vu plein, j'ai vu Nelly sur Instagram, bah Megan aussi, il me semble que j'ai vu Morgane aussi. Enfin j'en ai vu plusieurs en tout cas faire leur nuancier sur des fiches Bristol. Donc du coup j'en ai pris en petit format, donc on verra bien ce que ça donne. Et l'avantage c'est que moi je pourrais les laisser dans les trousses, voilà. Ou je sais pas comment je vais m'organiser, mais en tout cas je pense que le rendu sera plus agréable à faire sur des fiches Bristol que dans ce cahier. Après j'ai craqué pour la boîte des Faber-Castell-Pitt. Donc les 60, vous savez, qui... Hop. Bon, j'arrive pas à le faire sans faire de bêtises. Non, voilà. Donc du coup, qui s'ouvre et se présente comme ceci. Bon, alors pas du tout une découverte pour moi parce que je les avais déjà tous à l'unité. Simplement, moi je les avais achetés, donc voilà. Ah, comme je viens de vous le dire, en fait, je me répète. Je les avais donc à l'unité, sauf que j'en avais plein qui me lâchaient. Et je les avais rangés, en fait, ils sont rangés, hop, dans une trousse comme ceci. Voilà, donc là vous pouvez voir, hein, je les ai tous, ils sont tous là. Mais du coup, voilà, ils sont rangés dans une trousse comme ça. Et c'est juste, en fait, l'horreur à chercher. Ça me saoule, ça me prend la tête. Surtout que je fais beaucoup de mystères en ce moment, donc je les utilise beaucoup. Et du coup, ça m'énerve. Du coup, je me suis dit, il y en avait plein qui me lâchaient. Je me suis dit, voilà, écoute Marie, lâche-toi, prends-toi la boîte. Et c'est vrai que voilà, la boîte c'est hyper pratique. Ils sont tous rangés, en plus je les avais par couleur. Bon, je pense que moi les couleurs vont vite changer parce que je remets jamais au bon endroit. Mais en tout cas, au moins là ils sont devant nous. On a vraiment toutes les couleurs qui se présentent. La boîte elle est hyper facile à utiliser, elle est super pratique. Donc voilà, je les ai eus... Du coup, sur Amazon, ils n'étaient pas trop chers. Je crois qu'ils étaient... Je crois que je les ai payés 110, quelque chose comme ça. Donc vraiment pas cher, parce que ça faisait un moment que je les voyais à 140. Donc du coup, j'ai sauté sur l'occasion et je suis ravie d'avoir la boîte. Et du coup, ça me fait un réassort de toutes les couleurs. Sachant qu'il y a des couleurs que je trouvais jamais à l'unité. Donc voilà. Ensuite, autre... Oh là là, je vais vous faire tomber. En fait, je vous explique, mon téléphone est en même temps en charge. Et du coup, j'ai le cordon qui passe. Ensuite, du coup, j'ai investi dans des Posca. Alors, j'ai acheté la boîte de 8 Posca métalliques. Voilà, je vous la montre, ça. Avec ma chance, ça va tout tomber, mais non, ça va, je les tiens. Donc, vous avez du vert, du rouge, du rose... du cuivré, bleu, violet, argent et or. Et du coup, j'ai complété avec le noir. Et en fait, si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir que maintenant, je fais les contours de mes colos mystères. Parce qu'en fait, j'aimais pas du tout là, ces espèces de cases. Je trouvais ça super moche. Et en fait, j'ai vu que ma copine Nelly le faisait sur ses colos. Et je me suis dit, c'est une super idée. Donc du coup j'avais acheté d'abord le Posca noir et en fait pour varier parce que des fois les couleurs vous savez sur les mystères sont un peu sombres et du coup quand on encadre en noir c'est encore plus sombre. Je m'étais dit tiens ça peut être sympa d'encadrer en couleur. Donc j'ai voulu tester, j'ai pris des métalliques bah voilà parce que j'aime bien, je trouve l'effet un peu brillant que ça peut apporter au colo et je suis super contente du rendu. Vous verrez sur ma vidéo des colos terminés. Donc, il ne sera pas tout de suite du coup. Mais en tout cas, si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir que j'ai déjà fait différents colos avec les différentes couleurs. Et j'aime beaucoup. Donc voilà, pareil, ça j'ai trouvé... Enfin, pour j'ai tout sur Amazon, donc voilà. Ensuite, nous avons le gros craquage du mois. Donc voilà, je vous prends la belle boîte en bois. Alors pourquoi en bois? En fait simplement elle était moins chère que la boîte en métal sur Amazon. D'habitude je prends toujours les boîtes en métal parce qu'elles sont moins chères. Et là en l'occurrence le coffret bois était moins cher donc j'en ai profité. Et du coup je me suis pris les 72 Procolor. Hop. Voilà, donc la boîte est vraiment super belle. Du coup comme en fait quand on ouvre en deux
Pour le coup, on a accès, vous voyez, il y a 2 racks, donc le rack du haut, le rack du bas. Vous avez juste à enlever la petite baguette pour aller prendre, hop là, vos crayons. Du coup, je me suis dit, bah, je pense que ceux-là, j'aime beaucoup en fait le coffret. Donc je me suis dit que j'allais les laisser dans le coffret bois. Je pense pas les mettre en trousse parce que pour le coup, d'habitude, comme les boîtes métalliques, vous savez, il y a plein de racks. Donc du coup, là, souvent, je les mets en trousse. C'est ce que j'avais fait notamment avec les Color Soft de chez Derwent que j'ai en trousse. Et non, après, le reste de chez Derwent, j'ai laissé pour l'instant dans les boîtes parce que j'ai pas... J'ai les Inktense, mais c'est vrai que je les utilise pas très souvent, donc du coup je les avais laissés en boîte. Mais voilà, en tout cas, voilà les petits Procolor. Ça faisait un moment qu'ils me faisaient de l'œil. Alors franchement, ils se présentent exactement au niveau de l'esthétique. Voilà. Ils se présentent exactement comme les Color Soft, sauf que eux ils sont noirs alors que les Color Soft ils sont marrons. Vous avez toujours cette bague là argentée avec la couleur au bout. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous avez le nom avec le numéro du crayon, donc ça c'est plutôt pas mal. Du coup, je vous ai fait le nuancier. Non, parce que je savais que Megan elle l'avait pas, elle les a pas ceux-là. Alors du coup, je savais que vous pouvez, j'aurais pas pu vous dire d'aller voir sur sa chaîne. Du coup, je vous ai fait le nuancier, donc qui n'est pas le même hein, que les Color Soft, parce qu'il y en a plein qui m'ont posé la question. Et les couleurs ne sont pas les mêmes. Le rendu, voilà, n'est pas le même, donc... Mais je vous dis, avec mon papier tout pourri, on se rend pas compte, mais... Donc vous avez quand même pas mal de jaune, il y a des rouges-oranges, bon... Il n'y a pas beaucoup de roses, ça c'est le problème, mais de toute façon, Derwent et Caran d'Ache, hein, les deux... Pour moi, les deux, ça manque. C'est 2 marques où je trouve que dans leur gamme, il manque des roses. Contrairement à Faber-Castell, où pour le coup, et Prisma, où il y a des roses. Donc, on a beaucoup de bleus, on a des verts et on a pas mal de marron avec des teints de peau quand même par là et là. Et après, on a 3-4 gris. Il y a un gris bleu, 3 gris. Bon après moi j'utilise pas beaucoup les gris donc ça me dérange pas de pas beaucoup en avoir. Je trouve que justement des fois il y a des gammes où il y en a trop des gris donc moi ça me va très bien. Après mon avis sur les Procolor, alors effectivement ils sont moins gras que les Color Soft. Après c'est une mine hybride. Alors je voudrais pas vous dire de bêtises parce que je me souviens plus. Mais en fait, à la différence des Color Soft, c'est vrai que la mine est beaucoup plus et dure. Mais quand vous allez colorier, elle a une sensation quand même de mine tendre. Après, c'est des crayons qui sont, je pense, super bien pour faire tout ce qui est effet poils, cheveux, de l'herbe. Vous avez des choses dans lesquelles, en fait, on a besoin d'avoir un trait marqué sans que ça se mélange trop. Ce qui est un peu le problème avec les Prisma. Moi, à chaque fois que j'essaie de faire des cheveux avec les Prisma, c'est juste impossible parce que de toute façon, ça se mélange trop. Parce qu'ils sont... après, ils sont super gras, j'adore les Prisma. Hein. Attention, je dis pas qu'ils sont nuls. Mais c'est vrai que moi, j'utilise certains crayons en fonction de ce que je veux faire. À l'heure actuelle, c'est vrai que je suis dans... vous savez pourquoi je suis que dans les mystères. Le hors mystère me fatigue très vite. Et du coup, j'y arrive pas. Voilà, j'espère reprendre à partir du mois de janvier le hors mystère. Mais pour l'instant, je me concentre sur le mystère. Mais sur les hors mystères, je pense que je vais beaucoup m'amuser avec les Procolor. Ça faisait un moment qu'ils me faisaient de l'œil. Moi, je les aime beaucoup. Je sais que Morgane de Morgane Coloration les utilise. Donc, je sais qu'elle avait fait une vidéo de présentation. Donc, si vous voulez aller voir sa chaîne, vous verrez qu'elle les présente. Et du coup, le dernier achat du mois, ce sont ceux-là. Donc, je me suis laissé tenter après la vidéo de Megan, de mes méga colos, pour les Faber-Castell Black Edition. J'en avais très peu entendu parler, alors je crois que je les avais vus passer sur la chaîne de Morgane. Mais c'est vrai qu'elle en a parlé une fois, et puis après elle n'est pas revenue dessus, donc ça m'a pas... Je me suis dit, oh, bon voilà, ils doivent pas être super. J'ai entendu
pas mal d'avis différents sur ces crayons-là. Bon, après, c'est qu'effectivement, bon, le packaging, voilà, hein, c'est voilà, on est sur des racks comme ça, donc faut que je les mette en trousse. Moi, je les ai payés, je crois, 18 € les 36, donc déjà au niveau du prix, il n'y a rien à dire. Et les couleurs sont des couleurs qui n'existent pas chez les polychromos. Donc du coup c'est des couleurs qui sont juste super belles. Moi j'ai craqué sur les couleurs en fait qui sont hyper pètes. Vous voyez, je les ai déjà... Ouf, mon jaune il a déjà bien descendu. Donc du coup ils sont... Voilà, ils se présentent comme ceci. Ils sont hyper légers. Ils sont de forme triangulaire. Donc là vous avez la couleur. Là vous avez juste Faber-Castell. Donc par contre il n'y a pas de numéro, il n'y a rien. Donc du coup je les ai étiquetés pour que ce soit plus facile. Du coup, j'ai aussi fait le nuancier, c'est-à-dire mon dernier nuancier de mon cahier. Donc voilà. Et en fait, les couleurs sont hyper lumineuses. Alors après, on est d'accord, ils sont pas aussi gras que des Prismacolor, que des Arteza, ça c'est sûr. Mais ils sont très crémeux, en fait, moi je trouve, quand on colorie avec. Et franchement, je me suis régalée. Je vais vous montrer le colo que j'ai fait avec. Alors, j'ai fait un colo du trompe-l'œil tome 2. Voilà, il est là. Et franchement, voilà, la lumière ne rendra pas justice aux couleurs, mais quand même, si on voit quand même que les couleurs sont quand même hyper lumineuses. Vous voyez, ils laissent pas de traces. Enfin... Je vous montre de près, hein, mais franchement, voilà. Je l'ai pratiquement fait que avec les Faber-Castell, sachant qu'il y a quand même que 36 couleurs. Bon, il y a quelques Arteza, mais les Arteza, je crois qu'il y a celui-là, c'était un Arteza. Et celui-là, là. Enfin, j'en avais juste 2 ou 3, mais en tout cas, le fond, enfin, les couleurs, là, tout ça, là, c'est fait avec les Black Edition. Et j'adore vraiment le rendu, quoi. En fait, je trouve que les couleurs sont juste super belles, hyper... on dirait que je les fais... Ouais, on dirait que je les fais au feutre, en fait. Je trouve que ça rend autant de couleurs que quand on les fait au feutre. Et du coup, pour 18 €, franchement, moi, je me suis pas privée. Il y a... Après voilà, c'est pas les crayons de l'année, je vous dis pas, dans la durée, je sais pas s'ils me feront longtemps ou pas. Après, voilà, hein, si on compare au Prisma, quand on voit le prix et la durée qui dure, c'est... Voilà, il y a rien. Ils s'usent très vite et pourtant c'est des crayons chers. Donc pour moi, ça n'est pas un indicatif de qualité, la durée à laquelle ils s'usent, même si, bon, effectivement, c'est mieux quand ils durent plus longtemps. Bon, après, voilà, hein, j'ai fait un colo, mon jaune, j'ai fait tout le fond, il a, voilà, mais après, j'ai fait une grande surface, un grand fond, donc du coup, forcément, ça descend. Mais voilà, en tout cas, pour le prix, moi, ça a été une super belle découverte. C'est vrai que le mois dernier, j'ai découvert les Arteza, que je conseille, je vous l'ai déjà dit. Là, ce mois-ci, bah, vraiment, cette découverte-là, bon, il n'y a que 36 couleurs. Mais voilà, il y a des très belles couleurs. Voilà, vous avez même des couleurs peau. Vous avez des bleus, des verts, des roses, des violets, un gris. Il y a des marrons. Donc voilà, franchement, je trouve qu'au niveau de la panel de couleurs, on peut s'en sortir pour faire un colo. Bon, je dis pas si vous faites que du mystère, ça vous suffira pas, on est bien d'accord. Mais c'est un... Je dirais que c'est un bon complément d'une autre gamme. Voilà, moi je trouve que pour le coup, il complète super bien ma gamme des Arteza. Donc voilà. Voilà pour les Faber-Castell Black Edition. Bon, je pense qu'il va vite falloir que j'achète une trousse parce que j'ai déjà fracassé le coffret. C'est déjà déchiré de partout. Mais bref, ça c'est pas grave, c'est un détail. Après voilà, vous verrez. Après, oui, c'est sûr que quand on le prend en main, il est hyper léger, donc on sent quand même la différence de qualité avec un Polychromos, un Prisma, un Arteza. On sent que voilà, c'est pas... Mais bon,
Moi j'en suis vraiment ravie et je vous dis pour 18 €, il n'y a rien à redire quoi. Donc voilà pour mon petit haul du mois de novembre. La seule chose que j'ai acheté mais que j'ai pas encore reçu, c'est des trousses. Mais du coup vous les verrez, voilà, je pense sur un autre haul au mois de décembre ou au mois de janvier. Donc voilà, la prochaine vidéo, ça sera je referai une présentation de matériel en vous montrant ce que j'utilise, enfin en vous expliquant ce que j'utilise pour quel type de colo. Donc je ne sais pas encore si je commence par les crayons de couleur ou par les feutres. Voilà, mais en tout cas je vais essayer de faire crayon de couleur, feutre et ce que j'utilise en fait, tout ce que j'utilise pour faire mes fonds. Voilà!